Et les petites entreprises, les commerçants, les artisans ont dû réduire leurs activités, voire car même les stopper pendant la crise et devront faire face à des situations encore inédites. Et chaque matin, un spécialiste répond aux questions sur les droits et les obligations de ces entreprises. Et nous sommes ce matin avec Olga Romulus. Bonjour Olga. Bonjour. Vous êtes de la direction des relations extérieures de Fiducial, experte comptable. Et cette question ce matin de Magali, qui est fleuriste et son magasin est fermé depuis mi-mars. Elle voudrait savoir comment faire pour arrêter finalement de payer son loyer. Alors Magali, elle est dans le cadre d'une activité suspendue par arrêté ministériel, mais elle peut être dans deux situations différentes. Premier cas, si son entreprise est éligible au fonds de solidarité, c'est-à-dire, je vous rappelle, elle répond donc à 3 critères. Elle a moins de 10 salariés, elle a un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 1 million d'euros et elle a un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros. Dans ce cas, Magali pourra bénéficier du dispositif prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020, à savoir que si elle ne paye pas ses loyers ou ses charges locatives, elle n'encourt ni pénalité financière, ni clause résolutoire. C'est-à-dire, elle ne risque pas la résiliation de son bail commercial. Et ce dispositif s'applique donc de manière automatique ? Alors non, c'est pas automatique justement. Magali, elle doit faire cette demande en fait de report de loyer auprès de son bailleur. Il faut qu'elle lui adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception et puis qu'elle accompagne les justificatifs en fait de cette situation. Ça, c'est donc le premier cas. Le deuxième cas, c'est si son entreprise n'est pas éligible au fonds de solidarité, mais elle a quand même des difficultés pour payer son loyer parce qu'elle n'a plus d'activité depuis mi-mars, d'après ce que j'entends. Dans ce cas, attention, si elle ne paye pas son loyer, elle se met en risque puisque ça peut entraîner en fait le non-paiement de son loyer, l'application de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation de son bail commercial. Alors, elle doit faire quoi finalement ? Alors là, dans ce deuxième cas, en fait, il ne faut pas, pareil que Magali, ne fasse rien. Il faut qu'elle se rapproche de son bailleur, qu'elle lui demande une suspension du paiement des loyers, mais cette fois, elle va avancer un autre argument. Il faut qu'elle avance l'argument de la force majeure qui est prévu par l'article 1218 du Code civil, puisque malheureusement, elle subit une fermeture par décision administrative et qu'elle n'en est en rien responsable. Donc, ce qu'il faut retenir de la situation de Magali, c'est que le report des loyers, c'est pas automatique. Il faut, quelle que soit sa situation, qu'elle en fasse la demande au bailleur. Mais voilà, selon le cas, elle n'aura pas les mêmes arguments à avancer. Eh ben, on espère que voilà, cet appel au ministre de l'économie, aux acteurs économiques de faire preuve de solidarité envers eux sera entendu. Merci beaucoup Olga d'avoir été avec nous. Olga Romulus, la direction des relations extérieures de Fiducial, expert comptable. Et si vous avez d'autres questions, demain matin 0826 300 300 et continuez bien sûr de poster vos questions sur notre compte Solidarité Facebook.